Sandy, tu es à la base jusqu'à tu dis que tu es patronne. À la base. Et une femme qui était témoin du mariage de Blé Goudé. Te voici dans la baignoire. Les chefs et c'est là voici, hein, avec Blé Goudé. Voilà ceux qui veulent gouverner au Cameroun. Hein? Te voici, là voici, hein, c'est elle comme ça. Dans la baignoire. En train de jouer l'amour. La baignoire en plastique, ce que je vous montre là. Je vous montre que la partie où elle joue les amours avec le mari de Truy. Voleuse de mari. Hein? Te voici en train de voler le mari de Truy. Regardez bien le jacuzzi, c'est le plastique gonflable. Voilà ta part que tu es parti diviser la basse. Séparer. Chercher à tes patronnes. Tu cherchais seulement l'entouma. Là voici. Blé Goudé, c'est le mari de Truy. Hein? Les yeux d'amour de ça. Maman, ce qu'elle sourit à côté, hein? Comme si c'était son mari. Sans que le jour là, on t'a tout mal, tu as pissé même dans la baignoire. Et là, nous résout. C'est toi qui vas venir parler aux Camerounais quand tu as fini de manger la rente du gouvernement. Regarde où tu peux finir. Un petit garçon. La coiffure de Blé Goudé me fait rire. il a rasé la tête d'un côté comme Thomas Sankara. Vous parlez que les gens ont fait la bordellerie en France, les gens ont fait ceci. Toi, enfant de ministre, la sœur de Mebengo, là voici, dans la baignoire, en train de jouer les amoureux. Une femme mariée, te voici, et tu étais témoin. Tu étais témoin le jour du mariage de cet homme. Faites attention à vous. Voilà une femme qui est entrée dans un mouvement qu'on appelle la basse pour chercher qui va la Touma. La basse Touma. La basse Bézebut. Voilà, elle a divisé la basse avec ses fesses. Eh, l'amour de ça, oh, maillot jaune de la basse, regardez. Wow. N'est-ce pas qu'on est des enfants des ministres, on rencontre aussi les... C'est la coiffure de... C'est la coiffure de Blé Goudé qui... Ça dit, te voici. Tu peux parler quoi ce qu'on écoute. Te voici ici. Te voici, Sandy. Te voici. Maillot jaune de la basse. La coiffure de Blé Goudé peut me tuer. Regardez. Voilà la femme qui dit que c'est elle qui sera ministre au Cameroun. La honte de ça. Sandy, je suis plus serré que toi. Si on entre dans le cadre de la bordellerie. On me met. On te met. On met les doigts dans mes fesses, ça n'entre pas tout. Toi, toute la main entre. Autoroute de la basse. Je vais vous insulter. Il y a quoi? Hein? Hein? Même ministre est étonné. Regardez ce qui va coller son image auprès du professeur. Adama. Regarde l'autre. Je ne peux même pas montrer ceci. Voici l'autre. Attendez, pose-la. Je ne montre pas l'autre ici. Elle est comme ça. Voici ta position. Voici d'autres de tes photos. Voilà certaines de tes photos. Voilà d'autres. La photo où tu es comme ça. Même quand on me fait la séduction, maman. C'est comme ça qu'on séduit. Voilà ta photo. Tu as les mains comme ça. Pour envoyer à Blé Goudé. Et là, espèce de bordel. Espèce de bordel. Je t'insulte. Oui. Honte à Mebengo lui-même. De voir sa nièce dans la baignoire gonflable envoyer ses photos. Femme mariée de ton état. Tu vas aller apprendre quoi à la jeunesse? Tu peux dire quoi de bon? Tu peux dire quoi de bon? Regarde d'autres de tes photos. Voilà l'autre, elle est comme ça. Il y a l'autre, elle est comme ça. Voici l'autre, il y a une autre de tes photos. Tu es comme ça. Tu as ta photo que tu es comme ça. Tu veux coller ton mof. Enlève ton nom. Chouana Mouga, tu es là comme ça. Voilà l'autre, ce sont tes photos que tu as envoyées.
Voilà l'autre, tu es comme ça. Maman, même pour envoyer les photos, vous allez parler ce que vous voulez. Vous comprenez, non? Même quand on va envoyer les photos de séduction. C'est la qualité là. Ça là, voilà ce qui est collé à toi à vie. Voilà ta part collée à toi. Ne cherche-tu pas donner les leçons aux Camerounais. Un bordel. Il y a les bordels même qui peuvent parler, maman. Montre-nous tes réalisations. Florey, ancien bordel, j'accepte. Florey, ancien bordel, j'accepte. Montre-nous tes réalisations. Montre tes réalisations. Tu n'as pas de réalisation. Il y a une autre photo où tu es comme ça. Attends. C'est une autre photo. Maman, même les photos du Waka. C'est pas comme ça. Tu regardes quoi de... Il y a... Voilà ton autre photo. Tu connais tes photos. Si je mens, viens démontrer. Tu montres aux Camerounais. Il y a une autre de tes photos comme ça. Il faut arrêter. Hein? Tu regardes quoi par derrière? Voilà ton gars qui te parle. Ici, j'ai réitéré devant ma femme. Sam dit, elle est la seule responsable de l'application des photos. On me trouve dans la baignoire. Elle est la seule responsable de cette photo-là. C'est elle qui manipule le peuple. Et pour ces photos où elle est sans caleçon ou sans quoi, elle seule sait avec qui elle parlait le jour-là. N'importe quoi. Hey! Je fais la saleté. Voilà le gars qui t'a... N'importe quoi. Maman va un homme marié qui renie. La preuve, c'est normal. Quand on sort avec nos maris, on rase les murs. On se cache. Une voleuse de mari se cache. On t'attrape, tu nies. Tu voulais venir mourir. Ah, le vrai de ça. Maintenant, l'homme marié, c'est normal, les gens. Moi, un homme marié qui l'a renié, il est ici, il parle, le voici. C'est les archives. C'est toi qui parles au peuple camerounais. Tu vois la preuve que tu parles avec moi? Des chiens. Saleté. Hey! Voilà ce qu'on appelle femme. Maman, là, voici, en tant que témoin. Hein? Je dis encore ici et je réitère devant ma femme. Sam dit, elle est la seule responsable de l'application des photos. On me trouve dans la baignoire. Elle est la seule responsable de cette photo-là. C'est elle qui manipule le peuple. Et pour ces photos où elle est sans caleçon ou sans quoi, elle seule sait avec qui elle parlait le jour-là. N'importe quoi. Je fais la saleté. Hein? Vous parlez où elle fait au désordre. N'importe quoi. Sam dit, elle est la seule responsable d'application de ces photos dans la baignoire. Pourquoi que les photos vont sortir, me cacher? Les photos sont dehors. Allez dire. Le gros cul de vos mains, vous tous. Je dis bien le gros cul de vos mains, vous tous. Je dis bien le gros cul de vos mains. Et tu as vu la fille à qui elle a la gifle qu'elle va voir. Donc le gros cul de vos mains, vous tous. Tu ne peux pas publier tes propres photos. Toi, tu te joues la victime. Toi, je la victime, tu as publié mes photos. Et tu parlais nuit, tu parlais avec moi. Tu parlais avec moi. Tu as la preuve que tu parlais avec moi. Des chiens. Saleté. Voilà ce qu'on appelle femme. Eh! Bouni! Voilà ce qui veut prononcer les noms des gens. Pardon, cherchez une autre personne pour représenter le mouvement de la base UK. Pas elle. Pas elle. Les gens, même quand vous cherchez quelqu'un pour représenter un mouvement, on regarde d'abord son parcours. Donc seulement parce qu'elle vient vous mentir. Comme son oncle était Mbongo, elle vous a dit qu'elle a grandi dans une maison qu'elle connaît tous les ministres. Elle va vous ramener le sac d'argent. Voilà une personne qui veut parler au peuple. Je vais vous montrer les autres et puis je vais les répondre. Et puis je vais prendre mon train pour aller. Donc, Marie-Claire. On va écouter un peu. Qu'est-ce qu'elle me reproche? Rien. La jalousie. Parce que je suis plus serrée. Parce que j'ai réalisé. Voilà une autre qui cherche la visibilité.
Cameroun. Écoutez. Le Cameroun étant un pays de paix. Attendez. Le Cameroun. Ces activités, elles peuvent également les organiser au Cameroun. Le Cameroun étant un pays de paix, le Cameroun étant un pays où tout se passe bien. Voilà celle qui parle. Le Cameroun étant un pays où il n'y a pas d'abus d'autorité, Fleur de Lys peut également aller organiser ces soirées au Cameroun. Il y a des grandes salles de spectacle au Cameroun. Il y a des salles de spectacle, mais il y a même des stades. Donc elle peut également, ce qu'elle organise ici en diaspora, elle peut également aller organiser ça au pays. Ça, c'est quand même encore plus lucratif pour elle parce qu'elle aura avec elle les membres du gouvernement qui vont la faroter, qui vont lui verser plein d'argent. Si tu aimes, si tu te dis être une personne positive, qui aime le changement, qui se bat pour le changement, tu ne peux pas supporter Paul Biya. Tu ne peux pas supporter Paul Biya. Tu ne peux pas supporter Paul Biya et dire que tu veux le changement. Écoute-moi la malchance. Il y a quelques mois, quand on a commencé à annoncer les candidatures, Fleur de Lys a mis sur sa page la photo de Paul Biya en parlant du changement. Elle a fait une publication sur sa page avec la photo de Paul Biya en parlant du changement. Je vais donc vous expliquer là en quelques phrases sa stratégie. Donc, quand on voit cette photo de Paul Biya sur sa page en parlant de changement, bien évidemment, on fait des sorties. Je ne suis pas la seule à avoir fait des sorties. Ouais, qui m'appelle? Oh, je suis occupé, gars. Je suis en live, mon frère. Oui. Mon frère, tu sais, je n'ai rien à négocier avec la basse, mon frère. Je ne négocie rien avec eux. Eh. Je leur ai rien fait, mon frère. Je ne suis pas obligé de prendre la position politique. Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie rien. Je ne les dois rien, mon frère. Je ne les dois rien. Non, je ne les dois rien, mon frère. Comment? Je les dois quelque chose. Comment les gens... C'est comme ça qu'on entre dans les sectes, mon frère. Toi, tu me dis que, oui, on est déjà en train de... Je ne négocie rien avec eux. Je ne les dois rien. Quand j'étais au pays là, étant au pays là-bas, on avait chez ma mère, je n'ai pas fait une sortie pour soutenir le professeur. Je n'ai pas fait la sortie pour soutenir le professeur. Vous voulez qu'elle soutienne le professeur en disant que voilà ma carte du MRC. Il faut arrêter un peu. Pourquoi on me met la pression? Je suis la seule Camerounaise qui a la visibilité. Pourquoi on me met autant de pression? Tu es sûr qu'eux là, ils soutiennent le professeur? Pourquoi maintenant c'est la veille des élections? Eux, ils détournent l'attention des gens vers moi. Ils font ma publicité. Tu as compris? C'est comment je négocie quoi avec eux? Ils entrent dans les restaurants partout à Paris, ils boivent et tout. Les gens font leur business et tout. Ils entrent dans les Nganda partout. Et aujourd'hui, vient dire que quoi? Que je n'ai pas soutenu le professeur. Et vous voulez que moi, je dois venir dire que voici ma carte électorale. Non, je ne suis pas camerounaise. Moi, je suis française. Je ne peux pas voter. Combien de fois j'ai dit aux gens d'aller voter? Combien de fois j'allais... Même en 2018, quand je suis partie à l'ambassade, on m'a dit, dis aux Camerounais d'aller prendre la carte électorale. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi ils me mettent la pression? C'est moi qui ai enlevé le professeur. Le professeur n'est pas candidat. On fait comment maintenant? Donc, si le professeur n'est pas là, le Cameroun tombe, il n'y a plus personne. Arrêtez un peu. Pourquoi ils me mettent autant de pression? Ils font les réunions, mais viens. Je viens faire quoi là-bas? Non, je ne négocie rien avec eux. Je ne négocie, je leur ai rien fait. Écoute-moi, tu as dit que, ils disent que moi, je n'ai pas pris position. Je suis Bami. Donc, tous ceux qui sont derrière le professeur sont les Bamileke. Non, je ne négocie pas. Je ne négocie rien avec vous. J'ai apporté. Je me suis trompée. Ce n'est pas... Excusez-moi, hein. on va arrêter. Je vais revenir un peu là-dessus. Je ne sais pas quelle importance j'ai au Cameroun. Peut-être moi-même, je ne connais pas mon importance. Sincèrement, moi, je me disais que je suis l'enfant d'une vendeuse au marché. Donc aujourd'hui, là, peut-être je suis quelqu'un d'important dans ce pays. Alors, une fois, avant le 20 mai au Cameroun, je partais au Cameroun. Arrivé, vous voyez à l'aéroport, je rencontre souvent beaucoup de gens. Il y a un monsieur, il a, à l'ambassade du Cameroun, il a un truc de... vous voyez à l'ambassade du Cameroun, il y a un cyber. Il y a un cyber là-bas où on fait les papiers, on demande les visas et tout. Vous connaissez le cyber là, non? Juste en face comme ça, le propriétaire. Il va au Cameroun peut-être chaque semaine. Donc, à l'aéroport, je suis en train de tirer mes valises le jour là. Je me retourne.
On me dit, ma voilà Brigitte Macron. Moi, vous savez que les Français ne gèrent pas. Je me retourne, je dis que voilà Brigitte Macron, filme-toi à côté de lui, d'elle. Et c'est comme ça que les gens commencent à me filmer. Et je m'avance qu'elle est où, je dis que mais là, voilà qui marche devant toi, non, filme-toi, voilà Brigitte Macron. Je me tourne. Les gars qui font les valises là, ils m'ont fait une photo qui était floue. Pendant qu'ils regardaient les photos donc qui étaient floues avec Brigitte Macron, je vois dans un monsieur, non, comme ça, il dit que c'est comment, il dit que ça va bien, il dit que tu étais dans mon entreprise l'autre jour, c'est moi qui est propriétaire du cyber là-bas. Viens avec moi. Donc, je n'avais même pas la carte business là. Mais comme les gens dépassent les gens, j'ai passé avec lui qu'il y a beaucoup qui voyagent beaucoup, les gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont là-bas en haut. Il y a les business class, mais il y a encore d'autres business class où c'est les cartes quoi là, où les hôtesses là t'accompagnent jusqu'à tu traverses même la police, tu es toujours premier là. Donc le monsieur là m'a dit que viens. C'est comme ça que j'étais à côté de lui, je n'avais même pas business. Donc il montre seulement ces gens, on l'accompagne là-bas devant la police, mais il passe encore le premier. C'est comme ça qu'il m'a amené que business, non, il a la carte, les gens qui vont à business là. Il y a les endroits où ils vont manger là-bas, au salon, où on mange, on boit là. Me voici aussi, non, n'est-ce pas, je fais aussi comme les filles que quand elles entrent dans les first class, elles font le debout, elles filment partout. C'est comme ça que j'entre aussi. Je suis le monsieur là, non, lui, quand il passe, maman, dès qu'il donne seulement son nom, on ouvre seulement, il entre dans les loges VIP. Maintenant, dans les loges VIP, c'est pas que dedans, il y a encore l'autre loge VIP où tu es la reine mère. Quand je serai riche, je vais faire tous les parcours là. Maintenant, dans business là, quand j'entre dans les loges, je vois encore une autre dame qui vient me saluer, une jeune fille. Bonjour la reine mère, c'est comment ma reine mère, tu vas bien? C'est même une des filles de Koun. Oh, je m'en vais au Cameroun et tout, je m'en vais au Cameroun, je m'en vais pour le 20 mai au Cameroun et tout. Elle partait, elle... en week-end là-bas au Cameroun pour le 20 mai, elle partait seulement là-bas, Njoka, elle revient. Elle me dit, ma reine, mais si tu veux, je peux t'inviter, hein. Tu sais, je vais à, comment on appelle là-bas? Là-bas à Etoudi, hein. Oh, je dis, oh là là, maman, donc je vais aussi aller à Etoudi, maman. C'est comme ça que je me vantais, comme ça, pour rien, hein. Les gens, comme les gens qui se filment souvent, business, ils font la photo. Après, ils vont s'asseoir là-bas au Shabbat. Donc, quand j'entre à business, là, il y a beaucoup de gens sur ma phonome, n'est-ce pas? Je suis là, on me connaît. C'est comme ça que je suis aussi dans les business loges, là. Je me... Hey, maman, c'est comme ça que je tourne aussi, maman. Je fais aussi mes photos. Je lance le direct, je m'assois sur la chaise ici. Je finis, je m'assois encore sur l'autre chaise. Je dis que je suis à business, oh. Je suis dans le higher niveau où ce n'est que les présidents qui s'asseyent. Je m'en vais au Cameroun, je vais aller à Etoudi. Me voici au machin, tout ça là. Maman, du coup, ces gens de la base, ces femmes-là, qui ont mon macabo, elles s'asseyent, commencent à dire que, oui, Flo de Lille est invité, donc ils donnent les fausses informations aux gens, maman. Si j'ai la carte de Etoudi, quand on t'invite là, n'est-ce pas, on écrit ton nom. Moi aussi, je vais prendre, pour faire les Snapchat avec, poster ça. Pour montrer, pour faire le montrine. Le montrine. Me voici là-bas, je suis moi dans ma misère, ma misérable vie de souffrance. J'enjoy, non, maman. Je peux vivre partout. Je peux, moi, vivre partout, maman. Je n'ai pas de problème. Me voici. J'arrive au Cameroun, les femmes là commencent à faire les directs que je suis invitée à Etoudi. Peut-être qu'on avait même l'intention de m'inviter, mais quand ils ont commencé à parler comme ça, moi j'étais invitée où à Etoudi. Elles ont commencé à dire, Flo de Lille, elle s'en va à Etoudi. Oh, c'est monté, c'est descendu. Dans vos familles, dans chaque famille au Cameroun. Vous tous là que vous parlez. Vous avez les gens dans le RDPC là-bas. Commencez d'abord à les combattre. Vous ne les combattez pas. Hein? Commencez d'abord à les combattre. Vous exagérez. Mamie, hein? Tu laves les mains. Donc, commencez à combattre les gens du RDPC qui sont dans vos familles. Vous pensez que c'est voir la première dame du Cameroun, je suis en train de marcher à Paris, je la vois, on me dit que voilà la maman Chantal, que je suis en train de passer. Je vais pas aller à côté faire la photo.
Non, c'est qu'elle veut faire la photo. Aussi pour garder et me faire voir. Il y a beaucoup là qui sont derrière vous, qui sont en train de parler. Ils ont agrandi la photo comme ça. Posée sur leur fenêtre. Et se vanter avec ça. Vous avez déjà fait quoi? Vous avez déjà fait quoi? Bande d'alphamés. C'est pour ça que, pour qu'il y ait changement au Cameroun, franchement, il va falloir s'entendre. Mais si tu as toujours la jalousie entre nous, la méchanceté gratuite, vous créez, vous envoyez les Camerounais dans le maquis. Hein? Maman Lili, grand-mère Golo. Donc vous croyez que c'est sur de marcher là à Paris? Je croise la première dame du Cameroun. Maman, je vais aller avant qu'on me chasse. Je vais aussi aller dire, maman chantait bien, c'est Fleur de Lille, la reine, c'est moi la mafo. Si on me chasse, ceux-là qui chassent les gens là, si on me chasse aussi, ah, j'aurais essayé, mais comme je suis tellement timide, moi je suis très timide, j'ai peur et tout. Vous ne vous battez pas. Vous êtes là comme ça, les femmes là. Vous cherchez qui va venir vous donner les valises d'argent pour sauver vos vies. Allez travailler. Allez travailler. Parce qu'on ne combat pas le peuple. On ne combat pas le peuple. Jamais. La façon que vous êtes tribal. La façon que vous êtes méchant. La façon que vous mettez la haine dans le cœur des Camerounais. Si on vous donne le pouvoir là. Vous là, qui parlez aujourd'hui, vous alliez le nom du professeur. Alors qu'il n'est pas lié à vous. Je suis sûr que si le professeur devient président au Cameroun, vous n'allez pas attendre 6 mois pour chercher à le descendre. Vous n'allez pas attendre 6 mois. Vous allez commencer à vous mettre devant. Oui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Change nos vies. Je vais être ministre. Chacun va venir se placer. Professeur, je vais être ceci. C'est moi qui parlais pour toi. C'est moi qui faisais ceci. Les vrais Camerounais. Les vrais ne combattent pas le peuple. Le changement, ce n'est pas combattre le peuple. Pour le changement, le peuple doit être uni. Si on est divisé là, comme vous faites là, ils vont encore rester 50 ans de plus au pouvoir. 43 ans de plus. Si on n'est pas unanime, si on ne s'entend pas d'abord, et la zizanie que vous créez là, ça plaît ceux qui sont au pouvoir, ils sont fiers, ils disent que waouh, c'est ce qu'on voulait. Et c'est les gens comme vous qu'on envoie pour détruire le peuple, pour s'aimer la zizanie. Vous êtes des traîtres. Parce que si vous aimez vraiment le peuple, à la veille comme ça, non, vous ne pouvez pas venir vous intéresser à une pauvre vendeuse de billets de soirée comme moi. Comment vous pouvez me mettre en haut plus que vos leaders politiques? Comment vous pouvez me mettre autant en haut? Ce que vous faites là, c'est ma publicité. Vous donnez l'occasion aux gens de me connaître. Non, c'est vrai ce que je vous dis. Et ça ne me déplaît pas que vous parlez de moi. Vous donnez... Et je vais profiter pour vous dire vos vérités. Parce que je sais qu'à l'heure, c'est la crème des crèmes qui me suit. Peut-être même le professeur me suit via ces gens. Vous êtes le malheur. Heureusement qu'il s'est dissocié à vous. Le professeur a fait un communiqué officiel. Il est arrivé à Paris l'autre jour pour faire la campagne. Est-ce que vous avez même approché les podiums? Est-ce qu'on vous a même laissé même traverser? Les Camerounais sont venus de partout. Des États-Unis, du Canada, de partout. Soutenir le professeur pendant sa campagne. Ce n'était pas la basse. Ce n'était pas la basse. Ceux qui sont venus, les intellectuels, ceux qui sont venus partout, de partout, pour soutenir le professeur, ce n'était pas la basse. C'était les Camerounais. C'était le peuple camerounais qui recherche le changement. Ce changement qui passe par les 13, 14 commandements. Chaque leader politique a son... Écrivez le beau français.
Le livre qu'on nous ment avait pour dire ce qu'on va faire, comme Donald Trump avait fait là. Alors si on devait vivre les débats politiques, le programme de chaque politicien. Vous voulez me dire que nous les Camerounais, on ne doit plus se saluer parce que... Qui vous dit que les politiciens là ne se parlent pas? Hein? Il y a Noah Forrester du PCR. J'ai vu ses photos sur son mur qu'elle est à Paris. Donc si je la rencontre là à Paris, pendant que je marche là, je la vois, elle ne veut pas dire que... Excuse-moi, Madame Forrester, je fais la soirée le 14 novembre. Est-ce que tu peux me soutenir son excellent... On appelle que quoi? Les honorables. Je vais dire que honorable, bonjour. Parce que je l'ai vu pendant le Noah Forrester. Je l'ai vu au Qatar. À l'entrée. On a fait les photos. Moi, il faut savoir bien. Un jour, j'ai croisé encore son mari à Bafoussam à l'hôtel Zingana. Ça va, Flore? Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Donc, vous croyez que la politique, c'est que les Camerounais ne doivent pas se dire bonjour. Par rapport à quoi? Ça, c'est de la dictature mal placée. Je rencontre les gens de n'importe quel bord politique. Hein. Bonjour. Bonjour. Je présente ma soirée. Je les salue. Est-ce que la politique veut dire qu'on va se détester? La politique derrière les réseaux sociaux que vous faites. Vous savez, nos parents étaient très sages. Nos parents étaient tellement sages que hein, les parents d'avant là, quand tu entrais chez quand tu entrais dans les quartiers où on a grandi, quand tu entres, voici la photo du président Paul Biya au mur. C'est sa photo qui est au mur. C'est souvent les autocollants. Tu vas voir même qu'il y a même là où l'œil du président est à quitter. Donc c'est déchiré. C'est même déjà gratté. Mais c'est toujours au mur. Paul Biya, le président, machin. C'est collé au mur. Hein? Quand on fait les réunions au quartier, les réunions du quartier là, tu entends ceux qui sont venus faire la campagne, tu entends, ils parlent que oui, le RDPC, ils sont là, ils supportent Paul Biya, Paul Biya. Quand c'est le jour pour aller voter, ils commencent à convaincre les gens que c'est le SDF. Ils convainquent les gens que c'est le SDF. C'est le SDF. C'est là-bas qu'il faut aller voter. Les gens pensent que le SDF se faisait comment? Le vote, c'est quelque chose qui est individuel. C'est dans les urnes. Tu prends comme ça, tu arrives, tu mets. Mais ils avaient les photos, non? Du président Paul Biya. Quand c'est l'heure d'aller voter, ils convainquent les gens, c'est moi qui rationne. Tu votes que... Vous parlez que 2 pièces d'identité, c'est aujourd'hui que ça existe. Il y a les gens au Cameroun, il va voter le... Il a porté l'habit du RDPC. Tu les vois. On les appelle quoi là? Ceux qui portent les habits du RDPC, qui sont même présents de comité de quoi là? Tu les vois présents de comité, ils sont devant, présents de comité et tout et tout. Mais barbares, ils font encore la promotion contre le parti. Donc ils portent l'habit du parti. Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Le jour pour aller voter, les militants, ils entrent dans les urnes, ils mettent SDF dans les urnes. Il y a les gens qui parlent que président de section. Il y a ceux qui parlent que MSC. Le jour, ils parlent ça devant les gens. Mais derrière, ils sont enlevés le RDPC. Vous êtes les traîtres. Vous êtes les traîtres. Moi, j'ai grandi dans un quartier où mes beaux-parents, dans le quartier où j'étais, en Dobat, eux, ils étaient d'une partie là qui a le crabe rouge. Donc, ma belle-mère, quand il y avait les choses du RDPC, qu'on allait prendre le sac de riz, on partait là la nourriture. À Bepanda, c'est Madame Foni, c'est elle qui était donc président là-bas. Quand c'est l'heure de partager la nourriture à Bepanda, tu entends qu'on a tué le bœuf. On a tué le bœuf à Bepanda, on partage 2 kilos de riz, 1 kilo de viande, le maquereau. Les gens vont prendre là-bas. On donne même les pains du RDPC. Ils prennent. Quand ils arrivent à la maison, tu vois d'abord, ils commencent à attacher comme ça pour aller se laver. Après, ça commence à être pour descendre la marmite au feu. Pour finir, son mari dit que si ce n'est pas
UPC. Je ne rationne plus. C'est à la cité qu'on vote l'autre là. Si ce n'est pas ça que tu as voté l'UPC, je ne parle. C'est comme ça. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est pas parce que quelqu'un vient porter l'habit du militaire. Il y a les gens qui vont... C'est la famine. La famine dérange. Les gens ont faim. Quelqu'un sort, il a faim, on te dit qu'on partage le riz là-bas, il va aller prendre le riz, il va prendre le t-shirt du RDPC, il pose ici. En rentrant, tu le vois déjà qu'il a déjà le t-shirt du MLC, il est en train de rentrer avec le t-shirt. Comment tu peux avoir les deux en main? Il a le t-shirt du RDPC qu'il a déjà enlevé, posé ici. Maintenant, il a le t-shirt du MLC. Mais tout, c'est psychologique. C'est personnel chaque vote. Chacun doit savoir pourquoi il veut le changement. Chacun doit savoir pourquoi il veut le changement dans ce pays. Est-ce que tu te soignes bien? Est-ce que quand tu passes en route, tu tombes dans le caniveau comme ça, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que quand on coupe la lumière, que tu tapes 3 jours, il n'y a pas de lumière, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content de recevoir la facture de Kamwata alors que l'eau ne coule pas? Ce sont des choses personnelles, du vécu. C'est la conscience. C'est la conscience de chaque Camerounais. Il y a les gens qui ne payent pas les impôts au Cameroun. Il y a plein de gens qui ne payent pas les impôts. Ils sont obligés de prendre, d'être les présidents des sections. Ils sont obligés d'être dans le président des sections du RDPC de gauche à droite parce que ils ont les grosses entreprises, ils ne payent pas les impôts. Si on les fait le redressement, ils vont prendre l'argent où? Donc ils sont obligés de venir poser que Obia, papa. Quand c'est l'heure d'aller investir, ce sont eux qui vont derrière investir maintenant dans le MLC en solo. Quand il faut parler que RDPC devant les gens, ils sont obligés de dire que RDPC. Mais derrière, dans leur cœur, avec leur famille, ils vont voter le parti qu'ils ont choisi. Vous n'allez pas apprendre aux gens. Vous n'allez rien laver dans la tête des gens. Vous n'allez pas nous apprendre comment vivre. Chacun vit sa souffrance. Vous croyez que les gens bosa, dans chaque famille camerounaise, il y a une personne qui rêve de partir. Ou il y a une personne qui a pris la route, qui est en train de partir en aventure. Vous croyez que quand on est bien dans son pays, on va à l'étranger? Quand on est bien dans son pays, on va ailleurs? Quand on est bien dans son pays, on ne peut pas accepter, prendre la route du désert, marcher à pied jusqu'en bas. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que nous. Mais ça va se faire dans le calme. On dit qu'on ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Commencez à être les œufs qu'on va casser. Étant ici à la diaspora, je vous ai dit que tapez seulement même la grève de la faim 10 jours. Grève de la faim, partez vous coucher. Vous faites la grève de la faim. Vous ne pouvez pas. Parce que vous luttez. Vous dites que la basse, vous luttez pour votre ventre. Vous luttez pour votre ventre. Vous avez à la haine et la division. Parce que je suis de la main noire. C'est pour ça. Parce que je suis de Tchang. Qu'est-ce que vous avez fait pour les Camerounais plus que moi? J'ai pris le risque. On m'a dit, tu ne mettras plus jamais les pieds au Cameroun. J'ai dit, c'est mon pays. Et j'aime mon pays. Je prends le risque, je vais affronter la justice. Tous les mois, je suis au Cameroun parce que quelqu'un a décidé de me faire souffrir en m'interdisant le Cameroun. En disant que tu ne mettras plus jamais les pieds au Cameroun. Je ne suis pas restée. J'ai dit, je m'en vais affronter. Vous êtes en diaspora. Vous dites qu'il y a vos noms à l'aéroport. Allez d'abord tester s'il y a vos noms à l'aéroport. Levez-vous, soyez les premiers. Laissez les premières personnes qui vont se mettre en martyr. Prenez vos familles. Prenez vos familles, vous dites que je suis arrivé au Cameroun. Je suis venu combattre, je suis au Cameroun. Tu lèves le drapeau. Moi, voici déjà à l'aéroport au Cameroun. Je suis venu pour la marche silencieuse. Je suis venu pour faire ceci. Arrêtez de vous asseoir et penser que
les autres sont vos mougous. Les vraies choses qui se préparent, ce n'est pas encore arrivé. Ce que vous faites là, c'est l'embrouille. Vous ne voyez pas que c'est trop calme. Attendez, le professeur va s'exprimer. Il n'y a pas que le professeur comme candidat, il y a 11 candidats. Le professeur ne fait pas partie. Il a été mis de côté. Quand vous dites que nos campons, nos élections, je ne sais pas ce que lui il a dit. Il va s'exprimer. Il va dire où il donne sa voix. C'est ça les leaders. Vous devez continuer à battre campagne pour le changement parce que ce que vous voulez, en fin de compte, c'est le changement. Ce n'est pas que le professeur Moïse Kamto soit président ou pas. Vous voulez quelqu'un d'autre au pouvoir. Je crois que la base, c'était ça. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre que vous voulez au pouvoir. Que vous voulez que 43 ans de pouvoir va à côté et quelqu'un d'autre vient essayer, on voit. Je pensais que c'était ça en fait. Ce qu'on appelle la mobilisation, ce n'est pas avec la haine, avec la brutalité. Il faut être convaincant. Il faut expliquer aux gens. Les Camerounais ont peur. Les Camerounais, ce sont des peureux. Ils ont vraiment peur. Ils ont peur parce que vous, à la diaspora, vous parlez. Eux, ils vont devant. Ils se sont battus. Il y a plein qui sont toujours en prison. Mais parmi vous là, il n'y a personne qui est descendu affronter. Descendez. On part ensemble. Allons-y. Les gens ont changé de stratégie. Les gens ont changé de stratégie en disant que non. C'est pas comme ça. On ne peut pas combattre encore les gens du peuple. On dit qu'on combat, vous combattez encore les propres gens du peuple. Entre-temps, vous payez vos factures en Europe. L'Europe, ce n'est pas là-bas. Vous vous levez le matin, vous partez travailler. Mais à vos heures perdues, vous lancez le live. C'est à des heures perdues que vous lancez les lives pour parler. Ce n'est pas comme c'était votre travail quotidien, non. Arrêtez cette méchanceté. Vous avez gâté, vous avez détruit, mais on vous a vu. Vous n'êtes pas des exemples. On ne compte plus sur vous. Chaque citoyen camerounais compte sur sa vraie personne. On ne compte plus sur vous. Et en s'assoit, ils derrière les réseaux où ils sont cachés ou dans les hôtels, cachés en train de dire que sortez, sortez, sortez. Dites que je sors, me voici. Ou bien que voilà ma famille. Ils sont déjà ici. Ne vous cachez pas. Sortez, on ne va venir vous faire. Sortez. Dites que je sors. Me voici. Oui. Le changement du peuple, ça ne vient pas de l'étranger. On a vu le petit Bembèche. Il y avait un petit connard. Un petit couignafé. Qui avait parlé jusqu'il allait devant le portail du professeur faire le bruit là-bas. Personne n'a rien fait. Donc vous n'avez même pas un membre de votre famille pour prendre Billy le gifleur, pour le chicoter. Billy le gifleur a fini de parler, on l'a renvoyé au Cameroun. Il est parti à Bastos. Commençait à parler chez professeur, oh machin, insulté. Il croyait que le gouvernement camerounais n'envoie personne insulter. Je l'ai vu là-bas, la galère voulait le finir. Le gouvernement n'envoie personne insulter. Personne. Tout ce que vous faites là, c'est de vous-même. Vous croyez que c'est en insultant? Vous croyez que ça plaît aussi au gouvernement? Donc vous allez insulter et venir dire que eux n'aiment pas alors même se frotter aux gens comme ça. Montrez-moi une personne qui a déjà réellement approché le gouvernement comme ça, qui insulte sur Facebook, on le voit avec. Jamais, ils n'aiment pas. Ils n'envoient pas les gens insulter. Ils n'envoient pas les gens insulter. Vous insultez de votre propre gré. Voir bien le gifleur. Il a fini de parler ici. Machin, tout ça, on l'a renvoyé au Cameroun. Le gouvernement l'a logé. Il a tapé le salaire. Moi-même qu'il avait annoncé comment je suis Dieu. Un jour, il m'a vu, ouais, ma faux. Ouais, pardon, aide-moi. Je l'ai vu là, il y a quelqu'un qui était en bain.
Regarde-moi quelqu'un qui est en bain. J'ai rencontré une personne en prison, Marie-Paul Paul, qui insultait ici, qui disait des mots vous ne pouvez pas imaginer. Quand elle est arrivée en prison là-bas, vous croyez qu'on lui a dit que parce que tu supportes le RDPC, on vous dit que supporter un parti politique, c'est d'insulter les autres. Tous les injures que vous faites derrière les réseaux sociaux, vous insultez les Camerounais là. C'est vous-même qui faites. Personne ne vous envoie, on ne vous paye pas pour ça. On ne vous paye pas pour venir ça. Insulter, tous les Camerounais ont la gueule. Donc on paye quelqu'un pour venir insulter. Vous faites ça parce que vous avez envie de vous faire voir et de vous faire remarquer. Il y a un autre que je ferai un live sur lui qui m'a pris de l'argent. VP de Londres. Voilà les personnes qui s'asseyent, ils disent qu'ils sont trop dans le RDPC. Derrière, ils en ont les Camerounais. VP de Londres m'a escroqué. Il m'a escroqué. Il m'a parlé d'un réseau de voyage que lui fait, oh, tel est déjà venu, c'est monté, c'est descendu. Comme ça que je voulais tenter ma nièce. J'ai encore branché une autre amie là. Il a escroqué 1 million. VP de Londres qui parle là. Vous les Camerounais, vous êtes sur les réseaux. Vous parlez, vous insultez. Vous dites ceci alors que vous avez les saletés derrière les placards. Vous profitez pour insulter, pour arnaquer les Camerounais lambda. Qui pouvaient savoir que il peut faire ça. Allez vous asseoir au pays, vous dénoncez. Vous asseyez, vous dites que vous êtes patriote. Tous les Camerounais sont patriotes. Un patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays. Nous aimons tous le drapeau du Cameroun. Patriote, ce n'est pas le nom d'un parti politique. Regardez-moi une personne comme les Ahmed Kamel. Il parle si le jour, le soir, tu le vois parler l'autre. Il est le prototype de Kamwa la panthère. Ils sont sans direction. Ils sont pareils, boivent le vin ensemble. Voilà les gens qui vont nous donner les leçons aux Camerounais. Hein? VP le long m'a escroqué, il ne m'a pas remboursé. Mais j'ai pris le risque, j'ai essuyé ma bouche. Combien de personnes il a pris de l'argent comme ça? En disant que va voir j'ai tous les... Tu vas voir tel, fais comme ça, fais comme ça. Combien de personnes il a fait ça? Il m'a escroqué. Alors que ce sont eux qui parlent comment ils ont les gens dans le gouvernement qui ont les milliards. Mais il m'a quand même arnaqué. J'ai essuyé ma bouche, je suis restée tranquille. Pareil que les gens comme ça, aller à la base, voir comment les gens peuvent abandonner leur travail en disant qu'ils vivent de quoi? Ils vivent de l'escroquerie, de la faiblesse des gens. C'est pas ça qu'on veut au Cameroun. Le changement ne passera pas par comme ça. Il n'y a personne qui est prêt à verser son sang. Il n'y a personne qui est prêt à laisser son sang. Personne. Ce que le désordre qu'on fait à la diaspora là, les gens au Cameroun ne vivent pas comme nous. Il faut être sur place pour voir. Pour eux, dans leur tête, ils disent déjà que ah, on va faire commencer déjà comme ça. Si on coupe la lumière une semaine, ils dorment une semaine. Pour eux, dans leur tête, on est déjà habitué. Quand la lumière arrive, il faut les voir crier. Oui, la lumière est venue. Ils voient la lumière comme le miracle. Alors qu'ils sont dans leur droit. Vous voyez que leur cerveau même ne fonctionne plus comme pour eux. Ceux qui vivent au Cameroun pensent que rester dans l'obscurité est normal.
C'est pour ça que quand la lumière arrive, imaginez un peu si les Camerounais grèvent qu'on ne paye plus Eneo, c'est Eneo. Leurs histoires là, qu'on ne paye plus. Regardez la connexion Internet. Tu mets la connexion, 2 minutes c'est déjà fini. Mais ceux qui ont l'illimité ne peuvent pas connaître. Il n'y a que les gens qui utilisent. C'est pour ça que je remercie tous ceux qui nous suivent. Qui va être fier? La connexion est plus chère en Afrique qu'en France. La connexion Internet est plus chère là-bas qu'ici. Nous, on reste devant les lives comme ça toute la journée. On va tout payer la même chose. Que tu utilises ou pas. Si ta connexion c'est 45 € par mois pour le fixe, on n'utilise même plus les téléphones fixes. La télé, tout dans la chambre, au salon, tout ça là, tu payes le même prix. Au Cameroun, la connexion fixe là, c'est qu'on met dans la maison. 25 000 le mois. 25 000 là, le mois. Pour la maison seulement. 25 000 c'est trop. Pour vivre en Afrique, il faut avoir le cœur. Ce n'est pas n'importe qui vit au Cameroun. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Il faut donner un coup de main. Il faut vraiment donner le tchakap aux gens qui vivent là-bas. Ici en Europe, on a la chance d'être là. On a la chance d'être là parce qu'on se soigne. Parce que ici en Europe, c'est organisé. Tu as faim, il y a les endroits pour prendre à manger. Donc le blanc a tellement organisé bien son pays. Nous aussi, il y a plein d'intellectuels. Quand le Cameroun va changer, vous allez voir le retour. Vous allez voir les gens qui ont appris, les gens qui ont acquis des connaissances vont rentrer développer au pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que personne ne veut le tchakala. Tous ceux qui veulent le tchakala, c'est ceux qui veulent arracher les biens des autres. Parce que dans le désordre, il y a ceux qui perdent et ceux qui profitent. Alors ceux qui veulent profiter du désordre pour arracher le bien, ceux que les autres ont travaillé pour bâtir, pour construire, ils ont menti. Le changement passera par les unes et par celles qui sont courageuses et courageux. Ça ne passera pas par le désordre. Parce que le désordre profite à certains. Le fait que le professeur a dit restez chez vous. Beaucoup là sont choqués. Beaucoup sont énervés. Parce qu'ils auraient aimé qu'il y ait le désordre pour profiter et arracher les biens des autres. Oui. Ce que vous cherchez, que ça arrive au Cameroun là, ça passera par un autre chemin. Le calme là, depuis là, ça ne vous fait pas peur. Les Camerounais sont calmes. Les Camerounais sont calmes. Ils sont même prêts que le président actuel reste au pouvoir même. Certains disent même qu'il peut rester jusqu'à la mort. Le seul truc, c'est qu'ils aimeraient le voir. Que à l'annonce de la victoire, on veut le voir faire le discours. Merci d'abord. C'est que vous allez voir le vrai visage des Camerounais. Les gens sont calmes. Arrêtez un peu vos trucs là. Les Camerounais sont calmes là. Ils attendent seulement le tournant. Donc arrêtez d'embrouiller les gens. Arrêtez de distraire les gens. Comme vous faites là. Arrêtez de distraire le peuple. En racontant les bêtises. Vous n'êtes pas mieux placé pour conseiller. Seules les unes vont parler. Et après les unes, on verra qui va venir s'asseoir pour gouverner le Cameroun. La suite, le reste, je regarde aussi comme tout le monde. Quand vous voyez une femme comme celle-ci, elle se lève pour dire que je n'ai pas pris position. Avec tous les blogueurs qu'il y a. Marie-Claire. Avec tous les blogueurs, un ventre affamé n'a point d'oreille.
Un ventre affamé n'a point d'oreille. Depuis que les prisonniers politiques sont en Kondengui, vous envoyez souvent quoi? Vous les avez déjà donné quoi? C'est leurs familles qui vont là-bas. Jusqu'à là, les gens, vous aimez s'aimer le doute dans la tête des Camerounais. Vous aimez s'aimer le doute. Les Camerounais sont curieux de voir le futur président du Cameroun. Aujourd'hui, c'est ça qui les intéresse. Vous avez tellement découragé les Camerounais que quand certains s'asseyent comme ça, ils se disent, ouais, ceux qu'on pensait qui étaient vraiment là pour nous sauver, pour nous parler, finalement, c'est quel genre de discours qui tiennent? Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Je suis quelqu'un, je me bats. Je n'ai pas membre de ma famille dans le gouvernement. Toi qui dis que sorcier, ma vaudou, maman, n'est-ce pas pour aller au Bénin, c'est facilement. Pour ton billet d'avion, tu pars aussi, non? Je dois même déjà aller renouveler. Parce que je sens que la puissance baisse déjà. Mais depuis hier, là, j'avais peur. Je croyais que ma puissance baissait déjà. Mais là, je viens de remarquer que non. Ça a encore pris une de ces fraîcheurs toute cette nuit. Imbécile au carré. Tu attends quoi pour aller aussi? Hein? Tu attends quoi? Pour aller, je suis en train de chercher Marie-Claire. Attendez, je suis en train de chercher chez Marie-Claire. La coupeuse Marie-Claire. Ok. Ok, t'es. Elle dit cela que c'est un de ses administrateurs qui a fait la publication avec la photo de Paul Biya. Vraiment, ce n'est pas elle. Elle fait donc un live sur lequel elle s'excuse, elle raconte des inerties. Toi, tu racontes trop quoi? Des abeilles. Regarde-moi celle-là. Oui, il disait non, c'est vraiment faux. C'est pas toi, c'est ton administrateur, patati patata. Ok. On est arrivé au moment où chaque personne s'assume. Hein. Il faut être clair. Si on a boycotté les artistes parce qu'ils sont allés chanter à Edoudi, parce qu'ils ont supporté Paul Biya, je ne vois pas les raisons pour lesquelles on ne va pas boycotter Fleur de Lille lorsqu'elle supporte Paul Biya. Il faut que ce soit très clair. Il faut que ce soit très clair. Donc je dis bien, si on a boycotté les Lady Ponce, les autres artistes, parce qu'elles sont allées chanter pour Chantal Biya, on les a boycottés correctement et bien, je ne vois pas les raisons pourquoi on peut boycotter Fleur de Lille. Donc, après cette première publication où qu'elle a supprimé Illico Presto, on est resté tranquille. Elle a continué dans ce qu'elle fait. Ça nous concerne pas. En tant que mouvement, on a vu sur la toile l'invitation du 20 mai où Fleur de Lille était invitée au palais d'Edoudi. Elle était au Cameroun. Elle était invitée. J'ai fait une sortie. Elle a encore sur ma page où je disais à Fleur de Lille que si elle pose ses pieds à Edoudi, elle va être boycottée. La vidéo est encore là. Elle était invitée à Edoudi. Elle était au Cameroun, elle n'est pas partie. Parallèlement, au même moment aussi, Centre de Boston a fait également la vidéo. Vous voyez que les gens s'y parlent sur les gens même sans preuve. Donc ils ont fait la sortie parce que moi je me vantais là-bas au debout, comment on appelle? Comme je vous racontais que j'avais pris first class, quelqu'un m'a invité, m'a donné. Donc pour eux directement, c'est que je peux pas étudier. Depuis que les blogueuses vont étudier là. Depuis que les blogueuses vont étudier, vous n'avez pas vu. Rien que j'ai dit de la bouche que oh, je m'en vais. Donc vous parlez souvent sur les gens. Je croyais que quand vous parlez, vous donnez des informations sur les gens, vous prenez le temps de vérifier et de poster. Et de poster même l'invitation en disant que oui, on a reçu son invitation. Sans aucune concertation. Je dis bien, sans aucune concertation. C'est pas comme si elle m'a dit, Nadine, j'ai fait une sortie. Non, elle a fait sa vie. Il y avait la fête à Strasbourg hier. Vous étiez où pour aller boycotter? On parle que le changement doit passer par l'unification des Camerounais. Vous êtes où là? Attendez, écoutez ce qu'elle dit. Que j'étais invité à étudier, ils ont fait la sortie. Pas sorte. C'est-à-dire que, en fait, elles veulent faire quoi au peuple que? Elles veulent faire quoi que j'étais invité à étudier? Tellement elles ont parlé, j'ai eu peur d'elles que je ne suis pas go.
Toi qui es en train de parler que les choses là. En tout cas, je ne dis rien. Je ne veux pas te bloquer, je te laisse souffrir. On sent une. Je te bloque même. Parce que tu ne sais à rien. Oui. Voilà, je t'ai bloqué. Parce que tu ne sais à rien, tu es percé. Tu comprends? Écoutez-moi, donc ce sont les femmes qui parlent sur les gens sur la base. Vous parlez sur les gens sur la base du Congo, ça. Vous ne parlez pas sur les gens parce que vous avez les preuves. Donc, en fait, c'est à cause de votre sortie que finalement, je suis parlé et tout dit. C'est ça. Une bande de menteuses. Donc, c'est comme ça que vous mentez sur les gens. Non, vous les femmes, si vous êtes des grosses menteuses. Écoutez. Elle a décliné l'invitation, elle n'est pas là et tout dit. J'ai décliné. Il y a eu le moment maintenant où chaque Camerounais, que ce soit les artistes, que ce soit les comédiens, apportaient leur soutien à un candidat. C'est-à-dire, disait, oh, mon candidat, c'est Campbell. Mon candidat, c'est Paul Biya. Mon candidat, c'est Joshua Oshi. Mon candidat, c'est Akele Mouna. Ce moment-là est arrivé. On a regardé, on a scruté avec la plus grande attention de voir ce que Fleur de Lille allait faire. Fleur de Lille est restée silencieuse. Hé, maman, je suis importante au Cameroun. Oh. Maman, mettez... Pardon, envoyez-moi les cœurs. Envoyez même le lion, non. Maman, je suis importante jusqu'à ce que ma parole attend. La base frélatée de la Touma attend. Donc, maman, les gens, pardon, ils veulent créer mon parti. Hein. On fait comment? Envoyez-moi les cadeaux sur TikTok. Maman, je suis important comme ça. Maman, il veut moi créer mon parti. On crée que comment? Les abeilles, allons créer notre parti politique, maman. Vois le père là. Les Camerounais aiment la discrétion, maman. Je vais créer l'année prochaine. Hein. Je crée mon parti. Mof! Je vais déposer ma candidature pour me faire voir. Voilà le père là qui est venu, il a dit qu'il dépose sa candidature à crédit. Il est devenu lui star. Hein. Le père est sage. Donc, ils ont scruté avec la plus grande... Fleur de Lille, oh. Mais Jean, pardon, aidez-moi non, à me comporter comme les milliardaires, non. Oui, je ne suis plus n'importe qui. Pardon, aidez-moi à me comporter. Pardon, ouais, enlevez l'esprit du poula-poula, du sous-quartier sur moi, non, pardon, aidez-moi. Je ne dois plus me mélanger. Même les tarots, les histoires des tarots, tout ça là, je ne dois plus manger ça. Je dois manger maintenant que la purée à la crème fraîche. Maman, aidez-moi à déposer mon dossier pour la candidature. Je vais être président au Cameroun, maman. Les femmes, si on a scruté avec la plus grande attention le discours de ça. N'est-ce pas, on dit ça que... C'est un if, c'est un... Et la coach m'a parlé, puis j'ai dit ça à Fleur de Lille, que si elle pose ses pieds à Etoudi, elle va être boycottée. La vidéo est encore là, elle était invitée à Etoudi. Elle était au Cameroun, elle n'est pas partie. Parallèlement, au même moment aussi, Centre de Boston a fait également la vidéo. Dans le même état, Centre de Boston a fait une vidéo d'assistance sans aucune concertation. Je dis bien, sans aucune concertation. C'est pas comme si elle m'a dit, Nadine, j'ai fait une sortie. Non, elle a fait sa vidéo. Donc, Fleur de Lille a décliné l'invitation, elle n'est pas là et tout dit. Je vous mens pas que, wallahi billahi, si on m'invite à étudier, je vais poster sur ma page pour me faire voir. Pour montrer aussi que moi me connais, non, ma. Ouais, Fleur de... Maman, dites-moi un peu les invitations d'étudier. Laissons écrire le nom sur ça. Seigneur, si on m'invite, même si c'est n'importe quel président qui vient là, on m'invite à étudier. Première chose, je poste d'abord sur ma page, maman, pour me faire voir. Et le jour là, la sape de ça, il va me voir comment il va se dire bonjour. On dit qu'on ne boit pas vite à étudier, maman. Quand on boit le champagne là-bas, c'est doucement. Bonjour. Quand on fait les manières, maman, bonjour. On fait que les gestes, maman. Hey, maman, pardon, vous qui me regardez là, vous n'avez pas aussi les... Comment non? Comment est-ce que je suis là comme ça, personne ne m'invite? Vraiment, vous voulez dire que sur tous ceux qui me regardent là, il n'y a pas les personnalités au placées là-bas qui peuvent aussi, maman, elle peut aussi monter dans la voiture, on descend la voiture, on ouvre comme ça. Ma foi, bonjour. Maman, l'avantage. Je vais commencer à coudre mon habit. Maman, on m'invite quand je cours mon habit.